comme vous dites, mieux accompagner, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que l'État identifie les besoins des entreprises. Donc, dans le cadre du contrat d'études prospectives, on arrive à travailler avec les partenaires sociaux, les organisations professionnelles, les entreprises elles-mêmes, les fédérations comme la FRBTP, pour construire justement les compétences. Alors, dans un premier temps, on regarde les perspectives de développement. Vous avez ce matin la table ronde des tests sur le développement économique. Et ensuite, pour pouvoir le faire, il faut des hommes, et donc des hommes formés. Et des hommes formés à quel métier? Et c'est la question que nous posons aux professionnels. Donc ça, c'est le CEP. Une fois que ce CEP est construit, on a un plan d'action. Plan d'action qui a deux axes. Un premier axe qui est la formation professionnelle et qui va former comment, quels organismes de formation et quels dispositifs. Et le deuxième axe qui est justement les compétences à long terme, c'est-à-dire comment on arrive à mobiliser déjà les salariés qui sont en poste pour pouvoir justement mieux s'orienter ou s'intégrer dans cette nouvelle dynamique de construction durable, puisqu'on en est là. Et donc du coup, l'État, on a cet outil, on mobilise l'ensemble des partenaires et à partir de ce moment-là, on arrive à décrire l'ensemble des parcours de formation, à repérer les publics, les types entre guillemets qui sont intéressés par cette démarche et ensuite derrière les orienter vers cette formation et des formations adaptées. On ne va pas mettre à l'apprentissage, j'ai envie de dire, des personnes qui ont une expérience professionnelle reconnue. On va également intégrer les jeunes sur des parcours qui déjà les intéressent mais aussi qui correspondent aux besoins. Donc tous ces outils, on les a cités, ça fait peut-être beaucoup, mais vraiment s'ils ont été créés, c'est parce qu'ils répondent à un besoin et ils répondent à un type de formation adapté. Maintenant, on a parlé des PME, les très petites entreprises ou les PME, c'est vraiment massivement la plus grande représentation des entreprises dans le BTP aujourd'hui en Guyane. Comment faisons-nous? On doit être à côté de chaque entreprise, ça s'appelle l'aller vers, pour essayer de voir sur quel marché public elles vont s'orienter, sur quel type j'ai envie de dire, de métier, et à ce moment-là, qu'elles repèrent s'il y a lieu de former leur personnel sur place, déjà dans l'entreprise, ou alors d'intégrer de nouvelles personnes et des demandeurs d'emploi. Les personnels dans l'entreprise, c'est l'OPCO, Opco Constructis. On va essayer de construire un certain nombre de démarches pour simplifier. Et les personnels à faire venir, c'est principalement Pôle emploi qui est là pour adapter les demandeurs d'emploi aux métiers qu'ils vont observer. Le but, c'est de faire l'adéquation entre l'emploi, l'offre d'emploi et la demande d'emploi. Alors justement, sur cette question, vous évoquez aussi le fait que l'État aussi peut aider ces petites entreprises pour qu'il n'y ait pas de perte, parce que souvent ce sont une personne de très petites entreprises. Alors parlez-nous un peu de ce plan mis en place par l'État pour accompagner l'entreprise sans pour autant qu'elle perde, entre guillemets, son chantier. On est dans le cadre d'un plan global, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'ensemble des moyens qui sont identifiés par des entreprises et des besoins sont pris en compte dans le cadre de ce CEP. Et on a la possibilité de signer, comme on le fait jusqu'à présent, des conventions spécifiques avec les fédérations pour que la fédération nous dise voilà, on a besoin de tel élément pour pouvoir avancer. On l'a fait dans la partie RHBTP, ressources humaines. La FRBTP nous a dit il y a quelques temps, voilà, il y a un problème de management, ça a été cité dans la salle. Maintenant, on vous met à disposition, financé par l'État, des cabinets consultants qui vont accompagner les chefs d'entreprise dans le management. L'entreprise n'aura plus ça à faire, entre guillemets, et disposera d'un certain nombre d'outils. Voilà ce que nous faisons, mais honnêtement, on est sur des dispositifs qui sont liés aux besoins, à un contexte particulier, et ce que nous défendons au niveau local, et notamment le préfet de région, c'est de pouvoir adapter à la situation de la Guyane et ne pas calquer ce qui se fait ailleurs, parce qu'évidemment les contextes ne sont pas les mêmes. Et dernière question, vous parlez justement du service public de l'emploi. Tout à fait. Spécifique au BTP. On est en train d'expérimenter ce qu'on appelle les SPE sectoriels. Ça se fait ailleurs, etc. Bon, on était plutôt jusqu'à présent vers des SPE généralistes, où on parlait de toute la demande d'emploi, tout secteur confondu. Maintenant, on arrive à voir qu'il y a des secteurs qui sont clés, des secteurs qui avancent et qui sont dans un dynamisme. Tout ce qui est énergie renouvelable, le BTP notamment. Maintenant, ce qu'on essaye de voir avec les partenaires, c'est que le préfet construise des SPE sectoriels, un SPE BTP, un SPE sécurité, un SPE lié au métier du social, etc., pour qu'on puisse vraiment parler uniquement de ces secteurs-là et qu'on prenne en compte les besoins et qu'on regarde parallèlement quels sont les demandeurs d'emploi qui souhaitent s'orienter vers ces métiers-là. Pôle emploi les a dans ses listings et donc à ce moment-là, c'est faire cette adéquation par des job dating que Pôle emploi fait énormément pour mettre en relation les demandeurs d'emploi et les entreprises qui recrutent.